Et on va passer De du rien. coup, ce coup-ci, vous savez, c'est mon ami. C'est l'homme qui me... Comment on pourrait dire? Le jumeau, Le jumeau maléfique. mon double, euh, un peu de tout ça. On accueille du Parce que coup du coup, j'ai ST pas rangé Binks. mon deck. Oh, t'inquiète. On accueille du coup ST Binks qui a fini du coup premier de la Ligue Yu-Gi-Oh! Avec Branded. Et du coup, on va écouter sa deck profile ensemble. Attends, Tu as faut que la je range les parole. monstres. Déjà, Ah, tu il peux va montrer ranger ce les monstres. magnifique Field Center. Toi, tu peux déjà montrer ce magnifique. Ah, mais j'ai même pas des sides. Ah oui, donc là, tout pendant la deck profile et tout, de Ah, Romcast, j'étais en train de parler avec mon daron, ça y est, que je parle avec mon daron. Ah ouais. Attends, j'ai mis les pièges là. Donc voilà, si vous voulez voir Ça. une decklist branded, eh ben, Je fais une bonne decklist, hein. une Bon, bonne elle est decklist. bientôt plus trop d'actualité, mais c'est pas grave ça. C'est Cooking Mama ça. Hop, Le gars hop, de la hop. neuve, ça va Alex? Il est même pas VIP Alex en plus. Comment tu Le gars de vas? la nob il s'appelle, mais non, il Le gars s'appelle de la vraiment comme neuve. ça. Ouais, c'est vrai, ça fait vraiment comme ça. Attends, hop, tac. La forme, mon ref? Mais attends, faut aussi que je monte mon superbe Field Center Branded. Putain, mais j'en oublie presque Un Field hein, les Center bases. branded depuis quand? Ah, regarde. Bah, je l'ai acheté au CDF. En fait, j'ai foudroyé un mec qui jouait Voiceless et il avait ça, du coup, je lui ai acheté à la fin du match. Ah ouais. C'était un peu. C'était cool. T'as tout trié du coup? Presque. Je me suis rien à cause de vous, moi ça va toujours. Let's go. Et je vous rappelle, on Ouais, a le gars de la neuve avec nous dans le chat. ok. Demain les amis, ouverture, Rarity, Box, on verra un petit peu. On verra un petit peu, voilà. Il y aura Vas-y. une petite ouverture sur la chaîne demain. On verra à l'heure, je pense, en fin d'après-midi, début de soirée. Ce sera un live assez court, peut-être une petite heure. Et, Ouais, c'est bon. Vas-y, c'est bon, je puis vais me voilà. démerder comme je peux. Je vous rappelle, on est avec Estebinks, gagnant de la Ligue Yu-Gi-Oh! Estebinks, tu as la parole. Bah, du coup, d'abord, Branded Best Deck. Voilà, donc j'ai fait pas mal de points. Je crois que j'ai jamais gagné un truc. Peut-être une fois j'ai gagné, je sais plus. Mais j'ai stack les points. En gros, je faisais des 2, 3e et tout. Ou même 4, 5e, tu vois. Et le deck est bon, il est trop bien, il est trop cool à jouer. Il est même sans puppet et tout. Tu fais des nids de play de fou. Tu prends des boards, tu les casses en deux. Le seul problème, c'est que bah, tu briques un peu. Et du coup, là, en gros, on avait mis des cartes avec Fence. Le main deck, c'est celui de Fence que j'ai rajouté une carte en plus. Le side, il est assez versatile. Là, pour le format, on avait testé des trucs. Pour ce qui arrive, je pense qu'on va devoir rechanger tout le side et tout. Mais voilà, du coup, je vais vous présenter. Alors, déjà, en normal summon, j'ai. On a tout ça. Tout ça. Ouais, c'est bon, ça devrait le faire. Hop, hop. En gros, il y a 6 normal summon qui donnent accès à brander dessus. Les triples à Luber, super important. Comme je joue à 45, bah, on l'a souvent. Même si on a des doublons, c'est pas grave. C'est comme pas une mauvaise carte à défausser. Au grind, il est trop fort. Lui, il fait des top decks de fou. En gros, tour 3, quand t'as dans ton cimetière plein de monstres, tu top deck à Luber ou tu top deck ta brandé dessus, tu fais trop de CA et le mec il peut rien faire, tu vois, c'est compliqué. Deux Quem. Quem Broken, hein. Ça va. Enfin, ça fait tout. En gros, ça donne des accès à carter quand t'as pas carté. Ça te fait des ribbons Albaz, ça te fait des ribbons Mercourier et tout. Ça te donne des accès à trop de trucs. Tu fais trop de trucs avec ça. Et la soi-disant quatrième Aluber, qui est une kit du coup, et qui en mirror est l'une des meilleures cartes, qu'en fait elle te fait recycler tes bannis et ton cimetière. Qui fait Hola! que, en gros, tu fais des tours de banishment avec ton deck. Et voilà, du coup c'est vraiment fort. Tu peux même recycler des branlées dessus, des loss qui ont été ban, etc. C'est ton meilleur moyen de recycler loss quand on est ban. Et ensuite, on joue 1, 2 et 3 bébous. Bébou qu'on aime avoir en main, mais qu'on n'aime pas avoir en main non plus. Go second, il est trop fort. En plus, je joue les Natus, fait que avec 38, des flamberges et tout, il y a souvent des dragons. Ça fait des Alba et Natus qui peuvent taper dans des Apos, etc. Trop fort, vraiment trop fort. Le mono Shrouded pour draw power, envoyer des Albaz au sim, envoyer des fois des châtiments. En gros, on a des cartes combo avec Quem et Albion. Quem envoie Branded dessus, Albion envoie châtiment, permet de reprendre Branded fusion. Voilà. Carté, qui permet de juste dodge les interrupts, tout ce qui cible, trop fort. Accès à Grand Guy. Des fois, ça fait des accès aussi à Albion quand tu peux vraiment pas faire d'accès.
pas avoir l'accès à Albion. Donc, trop forte, carte de fou, vraiment. C'est incroyable. Et après, il y a les petites one-off. Donc, le micro package bestial, en gros. Ça, c'est pareil, c'est pour avoir accès à tes magies pièges marqués au sim. Et le lube, c'est pour avoir accès à l'os, en gros. Voilà. Encore en one-off, on a le Mono Maximus parce que je joue Nadir en x3. Donc trop fort. Ça bat des H brandés de fusion. Parce qu'en gros, Nadir, accompagné, ça fait Puppet. En gros. La one-off Puppet, trop fort. Ça empêche les gens de jouer juste. C'est une dinguerie. Enfin, des fois, le mec il a pas d'out, il prend Puppet, pass turn, tu le tues le tour d'après, t'as gagné. Mono Tragédie, Mono Mercou, ça c'est la target que tu. Pour te protéger de certains trucs. Et en go second, c'est pas mauvais. Bon, c'est moins fort. En fait, si tu l'open, c'est vraiment très fort parce que le mec, enfin, l'inconnu en main, il la prend en plein fouet, c'est une guide de monstre. Et Tragédie pour pouvoir reposer tuto déjà. Quand elle touche le cimetière ou le banni par un effet de carte. Et autre effet broken, c'est pour reposer du cimetière. Du coup, ça te permet d'avoir. En gros, ça te fait du grind en plus, tout le temps. T'as tout le temps du grind, avec ça. Les magies, parce qu'on joue un deck fusion. Sans magie, c'est pas un deck fusion. Alors, déjà, triple opening, carte de fou. Ça fait défausser, ça met des ressources au cimetière, c'est une quick spell. Rien à dire. Vraiment, carte de fou, vraiment. Ça permet de tuto spé, ça permet de spé des quem. Du coup, ça donne des accès à quem. Bon, branded de fusion, j'en parle pas. Si on pouvait en jouer 28, on en jouerait 28. On en joue 3, c'est déjà pas mal. Carte à elle toute seule. En vrai, tout le monde dit ouais, branded dessus, limité, nanani, nanana. En vrai, branded dessus tout seul, ça fait rien. Ça fait Lost, soit Mirage de Pass, soit Lost Pass. Donc ça rend très nul. Ensuite, package Nadir. Bon, en gros, ça fait comme branded dessus, en mieux. Voilà. En gros, ça t'envoie plein de ressources dans de l'extra au cimetière. En fait, c'est comme si t'avais résolu branded fusion. Voilà. Ensuite, toujours en carte branded, on a la mono Lost, la mono Inred. Inred qui est dans la combo de base pour faire Sanctifier sous Lost, pour éviter de prendre des bestiales, des droplets, tout ça, tout ça. Sauf certaines personnes qui chain à des wanted et qui se font droplet sous Lost. Je dirais pas qui, mais bon, voilà. Lost, carte de fou. Avec certains setups où t'as ta brandée dessus, t'as déjà ta carté, tu mets le mec sous Lost, genre 6-7 chaînes d'affilée, il peut rien faire. En plus, si t'as une super poly en main en plus, il peut rien faire du tout. Des fois, en fin de chaîne, nouvelle chaîne, tu fais des Kertis qui passent tout le monde à 0, il peut pas répondre. Du coup, tu rates son board en battle et tu joues en main 2 s'il faut. Carte de fou, vraiment. Le mono call buy pour battre H. Voilà, logique. Le triple déploiement, parce que c'est un accès en plus à carter, et ça va être spé des albaz. Et en gros, contre Tempai, quand il go first, c'est la carte en one card combo qui bat Seal. Voilà. Parce qu'en fait, le Seal va bounce ton albaz, et il va spé Koakimeru, du coup, t'auras toujours ta norme pour battre le Koakimeru. Voilà. Triple PTT, parce que ça bat brandé dessus, enfin ça bat H brandé dessus, et en go second, ça te met des affs de fou, ça te permet d'aller tuto. Ta TTT, qui est carte de fou en vrai. Humo que je décide de jouer main, parce qu'en fait, entre passer à 44 ou 45, ça change pas beaucoup les maths. Et le Plumeau main, pas vraiment trop fort. Des fois, je l'open, ça fait la game tout seul. Contre Voiceless, ça me fait ma game tout seul. C'est trop fort. Et les 4 dernières cartes, donc c'est 3 super pots qui sont surtout des cartes pour dodge les interrupts. Avec des Alubert, avec des trucs comme ça. Et comme on joue Garura, ça permet de raser des boards, voilà, entre guillemets. Et la dernière, c'est Foolish. Parce que c'est un accès en plus à Puppet, c'est un accès en plus à Tragédie, c'est un accès en plus à Carté, ça fait tout. Et du coup, les 3 dernières cartes qui sont les 2 cartes du coup d'archétype que je joue, donc la Counter Trap c'est normal, Banishment un peu moins, mais en fait c'est une carte qui permet de jouer autour de Nib. Quand on sait que l'adversaire joue Nib, en gros le Albion va nous faire un Sanctifier, et du coup quand on prend Nib, le Albion pose Banishment,
qui fait que du coup on peut Rebound Sanctifier, faire une fusion si on veut, si on a les matos et tout. Et bah du coup le Sanctifier il est en vie et on peut faire l'effet. Et la dernière c'est dupli. Voilà, la target à PTT. Voilà. L'extra deck. Alors l'extra, qui va changer aussi, mais bon pour cette version je trouve que c'est un très bon extra deck en vrai, c'est pas mal. 2 miroirs jade, parce que c'est pas une fois par tour. Enfin, si on en fait un nouveau, c'est pas une fois par tour. Du coup ça permet de spam les miroirs jade. En plus avec banishment, quand on l'a fait correctement, il y a des setups où on fait mirror jade effet, bannit un truc. Carté utilise mirror jade, effet Quem rebound carté. Il out ce mirror jade. Banishment, rebound, fait une fusion, refait, fait mirror jade. C'est trop fort, c'est vraiment trop fort. Le mono sanctifier du coup, pour faire puppet. Et voilà. Et contre certains decks comme Runic, il est trop fort parce qu'il peut pas être ciblé. Donc en gros, bah, le but c'est de faire lui. Aucune set, rien du tout. On fait lui, on attend d'avoir des outs pour tuer Fontaine et le full kit. Voilà. Mais ouais, broken, vraiment sanctifier trop fort. Ensuite, les targets basiques. Jade. Bon, surtout Lubellion, c'est pour la brandette fusion. Albion, carte de fou, ça fait du CA. Il est fort, en plus il peut bannir des ressources de la main, donc des fois quand t'as un Mercou que tu veux ban ou d'autres cartes pour faire des fusions et tout pour surprendre, tu peux. Autre target Mirror Jade, donc je joue les 3 Gugus et Natus pour manger des dragons et pour en gros avec Lub au grind, faire un Lubellion qui renvoie tout dans le deck. Ce qui fait un Lenatus. Et avec la counter trap du coup, si on l'a pas trop utilisé ou on l'a pas utilisé qu'on l'attend, ça permet de renvoyer les Natus dans l'extra, ce qui fait qu'après, si on réutilise beaucoup de ressources, on peut refaire un lub, renvoyer tout dans l'extra. Voilà. Kita pour avoir accès à Quem, même des Albaz, et Rimbroom pour respect des Albaz. Voilà. Et même permet de, contre certains matchs, par exemple contre Tyr, c'est trop fort. Permet de dégager des trucs et tout extra, c'est une dinguerie. Un grand Guy, j'en joue pas deux, mais prochaine version, je pense que je vais en jouer deux parce que c'est trop fort. C'est une carte trop bien. En target, j'ai Kertis pour spé et j'ai le Masquerade main du coup, qui met la pression et qui permet de gagner des games tout seul contre certains decks quand on n'a pas trop, qu'on sait pas trop quoi faire, qu'on prend des shifters en game 1 et qu'on n'a pas pu rentrer le petit package du side. On fait du coup des stab into Masquerade et on attend. Voilà. Bon, c'est pas broken mais c'est pas mauvais. Le mono gardien chimère parce qu'on joue in raid. Et ça permet de draw, bannir des cartes, clear le board. Ça push pas mal. Et le mono Garora pour la superpo et surtout pour le Nadir. Voilà. Tac. Maintenant le side. Attention, le side il est un peu spécial. Il y a des cartes que je rentre jamais. Il y a des cartes que je rentre tout le temps par contre, ça c'est sûr. Alors, side en premier, 3 bestiales. Voilà. Trop fort pour le mirror et d'autres decks. C'est une dinguerie. Saronir meilleur bestial parce que c'est de l'engine. Que je le trouve trop fort. Moi des fois même contre feu, je le rentre en plus, comme ça j'ai plus d'accès pour jouer, etc. 3 droplets contre feu et pour back des bornes. Voilà, c'est tout. Et accompagné, on a très peu de free spot, mais en vrai, accompagné de pas mal d'engines, c'est fort. On peut cause pas mal de trucs. Permet de dodge des impermes en second, des trucs ici, tout ça, tout ça. Pas mal. Contre stun, je joue tourbillon jumeau. Je pense à terme jouer un PTMP différent de chaque. C'est-à-dire parce qu'en gros, saut de magie interdite, c'est trop chiant. Parce que du coup, ça te dit tu peux pas utiliser tes PTMP de tout le duel. Donc en gros, si tu joues que des différents, bah t'as des outs à ça. Voilà. Puis en plus, ça lui fait cause des cartes de sa main. On sait jamais. En autre target à PTT, je joue un changement de cœur et 2 barrières d'hymne du coup que j'ai changé au dernier moment. Enfin, au dernier moment. Parce qu'en gros, je jouais d'autres cartes qui étaient trop nulles. Et je trouve que barrière d'hymne, ouais, c'est meilleur, quoi. C'est pas mal. Je pense que prochainement, ça va. Tout le side va. Enfin, presque tout le side va changer. Et ça va passer sur. Je vais avoir des Evenly et tout. Je vais essayer de rentrer des Evenly qui sont trop fortes. Parce qu'en gros, la battle, t'en as pas vraiment besoin d'en brander. Parce qu'en gros, si tu fais Evenly à son board, en main 2, tu joues, tu le puppet. C'est comme si t'avais. Enfin, c'est comme si t'avais battle, quoi. T'as gagné. Ça prend plus de temps, mais ça gère le board. Et les 3 dernières cartes, c'est de l'engine Thunder pour les shifter deck. Voilà.
En gros, il y a un petit combo qui fait que, parce que Puppet contre les Shifter deck, bah déjà si on prend Shifter, on peut pas Puppet. Et contre Flou, c'est nul. Si on prend Shifter, notre gardien chimère, il est pas en vie parce qu'on n'a pas la target à raid. Du coup, le package Colossus, le handboard, c'est des Colossus tap qui sont super forts contre les decks Shifter, vraiment. Même contre Cash, c'est une dinguerie. Contre Cash, tu rentres Puppet et ça, et bon, ça fait des briques et tout, c'est vrai, mais si tu prends pas trop l'interrupt, des fois tu fais des boards. Ça m'est déjà arrivé de réussir à faire un board sans Shifter où il y avait tout le setup Puppet plus Colossus en plus. Sur le terrain. Colossus tap en plus. Donc vraiment broken. Carte de fou. Voilà. Voilà. Et petit shout-out en vrai à la team surtout offense pour les builds et tout qu'on a travaillé. J'ai pas trop fait de mirror contre lui, mais un peu. Donc ouais, non. Gros shout-out à la team aussi pour avoir supporté Branded pendant tout ce temps. Qui vont encore devoir le supporter, les pauvres. Et shout-out à Singe, parce que lui aussi joue ça. Et voilà. Merci beaucoup, ST. Merci De beaucoup, rien, de encore rien. félicitations à toi. Merci, Ce qui est merci. bien, c'est que ça se trouve, je reçois le tapis cette semaine. Peut-être. Alors ouais, ce serait bien, comme ça je le Ça serait récupère. bien, ouais. Faut que je joue avec Kaiser. Mais c'est pas possible autrement. Bah, de toute façon, c'est pas comme si on allait partir voir ou si j'avais pas ton adresse. Oui, oui, bah oui. Félicitations Non en mais tout oui. cas. Très très heureux que Merci, tu aies gagné. merci. T'es un petit peu. T'es peut-être un peu trash, etc. Mais t'es un petit peu mon favori, tu vois, de la ligue. Ah oui, bah mec, c'est qu'en vrai la game 2, je méritais pas de la gagner. J'ai fait trop d'erreurs. Non, mais J'ai failli perdre. en plus, t'as pas eu un parcours facile, tu vois, dans la ligue. T'as tapé le Mangousse d'entrée, qui est quand même relativement un très bon joueur. Bah je tape feu des directs, moi ça m'a fait peur, hein. C'était le seul match-up qui me faisait peur. Ouais. Ok. En vrai, t'aimes pas éviter parce que bah s'il a la meilleure main, je peux rien faire. Ok. Mais hormis ça, les autres decks ça va, en vrai ça joue, tu vois. Ouais. Mirror ça joue, ça va, j'ai assez de. T'as assez Comparé à Loxy, j'ai un peu plus de d'expérience, Fader. d'expérience, tu vois, du coup c'est plus facile. Enfin, plus facile. C'est. Ouais, c'est un peu plus facile quand même des fois de voir les plays et tout, de pouvoir cook et tout en mirror. Donc voilà. Et contre Chimera, en vrai, c'est 50-50. Ça dépend. Ça dépend s'il Ça fait du dépend. plus S'il a sur beaucoup minus. d'entrap, en fait, s'il a beaucoup d'entrap et que. Parce que moi, j'ai pas d'entrap pour l'arrêter. Hmm, Donc s'il fait sa full loop plus il a 3 entrap en main, c'est chaud. c'est ça. Voilà. Mais là, ça allait. Qu'est-ce que Ça tu allait, fais? ça allait. Tu veux cast avec moi le petit YCS ou pas?